Légende du Cotentin. Un projet du conteur Thomas Dupont. Vous qui êtes de La Hague, vous les connaissez bien ces falaises, ces apics, ces rochers et ces trous. Il y en a plusieurs par ici. À marée basse, on peut y aller. Suffit d'une lampe, de bons souliers, on entre dans la grotte et on suit des chemins, des trouées qui ont l'air d'être là depuis toujours. On dit que l'un d'eux, sous le rocher du Caté, peut mener jusqu'en dessous du presbytère de Gréville, mais que ces lieux seraient gardés par une famille de corbeaux. Léon dit, vous savez comment ça commence. Ça n'a l'air de rien, puis ça enfle, ça vous prend aux tripes, ça vous lance. Finalement, vous rebroussez chemin, vous laissez le lieu au gardien. Colombe, elle l'avait bien entendu, la légende, et elle était comme tout le monde. Elle ne s'était pas aventurée bien loin. D'ailleurs, elle avait d'autres chats à fouetter, des vaches à traire, des cannes de lait à transporter, des petits veaux à abreuver, de la paille fraîche à étaler. Elle aurait pu se faire aider de tous les jeunes gars du canton qui lui tournaient autour comme des mouches autour de la confiture. Mais elle n'en voulait pas. Elle était bien aimable, elle était bien gentille, mais elle refusait tout. Les services, les avances, les baisers dans le cou. Mais Léon dit, vous savez comment ça commence. Ça n'a l'air de rien, puis ça enfle. Une parole, un cancan, un rictus, la méfiance, ça entre dans les consciences. On commençait à lui trouver des torts à la Colombe. D'abord, elle savait lire, et comme on disait parfois, prêtre qui danse, poule qui chante, fille qui sait le latin, ont mauvaise fin. Colombe, elle ne savait pas le latin, mais elle allait parfois chez le curé, qui lui prêtait des livres. Il n'était pas vilain garçon, le curé. Il était jeune et cultivé, et Colombe, on commençait à la voir souvent avec lui. Mais on dit, vous savez comment ça commence. Ça n'a l'air de rien, puis ça enfle. Une parole, un cancan, un rictus, la méfiance, ça entre dans les consciences, ça s'amuse, ça diffame. Et puis un jour, on ne l'a plus vue, ni à la ferme, ni dans les champs, ni au village, ni à l'église. Elle avait disparu. Il y en a eu un galopin qui a juré. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle était avec le curé. Ils étaient assis sur un banc. Lui, il parlait avec passion. Elle écoutait les yeux baissés. « Comment que tu sais ça, toi, le galopin ?»« Je suis montée dans le peuplier pour dénicher un nid de pie. De là, on voit, par-dessus les murs du jardin du presbytère. Et je les ai vus, comme je vous vois. » Et Léon dit, « Vous savez comment ça commence. Ça n'a l'air de rien, puis ça enfle. Une parole, un cancan, un rictus, la méfiance, ça entre dans les consciences. Ça s'amuse, ça diffame, ça accuse, ça condamne. » Alors, les jeunes gars du canton, avec leurs fourches et leurs bâtons, ils sont allés voir le curé. Ils ont demandé à visiter tout le presbytère. Ils n'ont rien trouvé. Pas de traces de Colombe. Ils sont repartis bredouilles, les gars. Au bout de 8 jours, on n'y croyait plus. Mais finalement, elle est revenue. Elle était un peu décoiffée. Elle avait les souvenirs embrumés. Elle disait qu'elle venait de la mer, du rocher du Caté. Ses parents lui ont demandé, « T'as roulé de la falaise? T'es tombé? T'as perdu connaissance? T'es resté plusieurs jours comme ça ?» Elle a haussé les épaules, elle a laissé dire. Puis, elle a repris ses occupations. Mais elle ne riait plus, ne parlait plus. Chez le curé, elle n'allait plus. Un jour, elle est allée cuire son pain dans le four du hameau. Il y avait là des villageois.
bien curieux de savoir ce qui lui était arrivé. Quand ils en ont eu assez, des questions sans réponse, des yeux froids de la colombe, ils l'ont laissée. Mais quand ils sont revenus sortir leur pain, ils se sont demandé où elle était passée. Ils ont ouvert la porte du four, une colombe en est sortie. Vous savez comment ça commence. Ça n'a l'air de rien, puis ça enfle. Une parole, un cancan, un rictus, la méfiance, ça entre dans les consciences. Ça s'amuse, ça diffame, ça accuse, ça condamne. Et puis quand le mal est fait, quand il ne reste que des regrets, ça se retire d'un air contrit, ça murmure un « Je vous l'avais bien dit !» Colombe est sauvée, a dit le curé, et moi, je suis perdu. Il s'est pendu, le beau curé, dans le jardin du presbytère. Depuis, on a comblé les vides de cette histoire. Il devait s'en être entiché, le curé. Il a dû lui faire des avances. Elle l'a repoussé, ou pas. Il n'a pas voulu qu'elle reparte. Il l'a enfermée dans une chambre du presbytère. Elle a trouvé un escalier dérobé. Elle l'a descendu, a ouvert une autre porte, est arrivée dans un trou de granit. Elle y a entendu le mugissement de la mer, le croassement des corbeaux. Elle a suivi la faille, elle a marché longtemps, glissé sur les rochers. Elle a dû avoir peur que ce soit une impasse. Elle a dû grelotter, elle a dû frissonner, mais elle a continué. Elle a débouché au pied des falaises du rocher du Caté. Elle a dû remercier le ciel. Elle est revenue chez elle, mais elle a perdu sa gaieté. Peut-être bien qu'elle avait fauté finalement avec le beau curé, et ne pouvant se le pardonner, dans le four chaud, elle s'est jetée. Dieu est bon, il lui a pardonné, et elle est devenue colombe. Au village, on a condamné, maudit le jardin du curé, et la légende de Sainte Colombe a perduré. Vous savez comment ça commence. Ça n'a l'air de rien, et puis ça enfle. Des jeunes gens, des croyances, des on-dit qui deviennent légendes. Une histoire adaptée et racontée par Myriam Toupotte.